Salut Ammar, je suis Salut. content de te revoir dans une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est moi qui va présenter euh, euh, mon texte, alors que dans les précédentes vidéos, c'est toi qui le faisais. Et ma présentation sera consacrée à la liberté religieuse. Comparaison entre les normes suisses et les normes musulmanes et leur implication en Suisse. Et il se base sur un petit ouvrage d'une septantaine de pages que vous pouvez télécharger gratuitement ou commander en version papier chez Amazon. Il est disponible en français, en italien et en allemand. Donc, c'est un petit texte une septantaine de pages. Je vais vous montrer la table des matières pour que vous voyez ici la table des matières. Donc, chapitre 1, rapport avec l'État, le statut personnel, le droit de la famille et de succession, le droit pénal et les châtiments cruels, la liberté individuelle et l'esclavage, la liberté de religion, l'école et la religion, les interdits alimentaires et l'abattage rituel, les cimetières et enfin les réponses aux revendications musulmanes. Et à la fin, ce petit ouvrage comporte un modèle de contrat de mariage entre musulmans et non musulmans en Suisse ou ailleurs, pour que les gens sachent à quoi ils s'engagent. Et aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 5, où je vais vous présenter le chapitre 5 sur la liberté de religion. Alors, restez avec moi, je vais me transférer à la page en question. Voilà, c'est le chapitre 5, la liberté de religion. Vous pouvez le lire en même temps que moi ou vous satisfaire de m'écouter. Alors, quand on parle de liberté de religion, on aborde en fait de nombreux domaines. Je me limiterai dans ce chapitre aux questions suivantes: liberté d'adhérer, le marquage religieux, la liberté d'expression, la prière et les jeûnes de Ramadan, les lieux de culte et les personnels religieux. Donc, c'est dans ce domaine-là que va se présenter la question de la liberté de religion. La première question qui se pose est en fait la liberté d'adhérer à une religion donnée. Et comme je vous ai dit, mon but est de présenter les normes suisses, les normes musulmanes et leur implication en Suisse. Je procéderai de façon systématique de cette manière. Je ne vous parlerai pas des documents internationaux, mais je me limite au droit suisse et au droit musulman avec l'impact du droit musulman ou les implications du droit musulman en Suisse. Première question, liberté d'adhérer. Commence par les normes suisses. L'article 15 de la Constitution fédérale dit: la liberté de conscience et de croyance est garantie. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Simplement, sachez que j'ai traduit la Constitution fédérale suisse à la demande de la Confédération en langue arabe. Elle est disponible
sur les liens que je vous donnerai. Donc, si vous souhaitez lire la Constitution suisse en arabe, vous pouvez le faire. Donc, l'article 15 dit, donc, point 1, la liberté de conscience et de croyance est garantie. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. Signalons en outre l'article 303 du Code civil qui remet l'éducation religieuse de l'enfant au père et à la mère et donne à l'enfant âgé de 16 ans révolu le droit de choisir lui-même sa confession. Donc, cette disposition du Code civil suisse 303 complète en fait l'article 15 de la Constitution suisse. Excuse-moi. Oui, dis-moi. Oui, il y a une question que j'aimerais poser. Il n'y a rien qui demande à quelqu'un qui adhère à une croyance ou à une religion de garder secret son adhésion. Justement, il dit, ce n'est pas cela que dit la Constitution suisse et on va en parler. Merci. Mais dans tous les cas, le point 2 dit toute personne a le droit de choisir librement sa religion et que de forger ses opinions philosophiques et de les professer. Voilà, ça c'est très important. Individuellement ou en communauté. Mais on reviendra sur ce point plus loin. D'accord? Donc, c'est le principe d'adhérer. Et que disent les normes musulmanes? Évidemment, il ne s'agit pas ici de développer tous les droits musulmans, ça prendrait des heures. Mais celui qui s'intéresse peut revenir à mes ouvrages, dont un ouvrage intitulé Le changement de religion en Égypte, où j'ai exposé largement les normes musulmanes. Donc, que disent les normes musulmanes? En droit musulman, l'enfant dont un des parents est musulman est obligatoirement musulman, même si ses parents sont d'un avis contraire. Une fois adulte, l'enfant n'a pas le droit de changer de religion. Ensuite, le droit musulman encourage la conversion à l'islam, mais punit sévèrement l'abandon de l'islam. Deux États arabes prévoient expressément la peine de mort en cas d'apostasie, à savoir la Mauritanie et le Soudan. Mais ailleurs, l'apostat n'est pas plus en sécurité, pouvant être tué parfois par un membre de sa famille. Il ne peut se marier. Son mariage est dissous. Ses enfants lui sont pris et sa succession est ouverte. Il ne peut accéder à la fonction publique. Il est aussi interdit de convertir quelqu'un qui est musulman. Un converti trouvera rarement un prêtre qui acceptera de le baptiser. Et s'il le fait, ce sera toujours à la condition de garder le silence. Il y a un code pénal arabe unifié qui a été adopté en 1996, qui se trouve sur le site de la Ligue arabe, qui prévoit dans ses articles 162 à 165 la peine de mort contre les apostats. Et vous pouvez à cet égard télécharger ce code que j'ai traduit en français. Et vous pouvez faire ce lien, mais je vous donnerai le lien sous cette vidéo. Donc, vous allez sur vous allez tomber sur ce code que j'ai traduit
en français, en y ajoutant le texte original arabe. Voilà donc les normes suisses. En Suisse, donc ces normes, évidemment, sont contraires au droit suisse. Excuse-moi, tu as dit voilà les normes suisses. En fait, tu voulais dire les normes musulmanes que tu viens de présenter. Non, mais je vais en parler maintenant. Qu'est-ce qu'il en est en Suisse, n'est-ce pas? Ce que je viens de vous dire, ce sont les normes musulmanes. Voilà. Comparées au droit suisse, donc en Suisse, chacun peut devenir un musulman. Et les musulmans pratiquent un prosélytisme parfois à outrance, y compris dans les prisons. Les imams ne permettent de célébrer une cérémonie religieuse lors du mariage avec une musulmane que si l'homme se convertit à l'islam. Donc, si moi, chrétien, je vais épouser une musulmane, je dois préalablement me convertir à l'islam. Certains exercent aussi une pression pour que la femme chrétienne qui veut épouser un musulman devienne musulmane. Le droit musulman permet en fait qu'un musulman épouse une chrétienne, mais ne permet pas à une musulmane d'épouser un chrétien, à moins qu'il se convertisse à l'islam. Même tout en permettant aux musulmans d'épouser une chrétienne qui garde sa foi, on fait souvent de la pression sur la femme pour qu'elle se convertisse à l'islam. Et elle se voit parfois obligée de le faire pour ne pas perdre ses droits successoraux et pour ne pas perdre ses enfants plus tard. Je continue. Donc, les imams ne permettent de célébrer une cérémonie religieuse lors du mariage avec une musulmane que si l'homme se convertit à l'islam. Et certains exercent aussi une pression pour que la femme chrétienne qui veut épouser un musulman devienne musulmane. Alors que les convertis à l'islam participent ouvertement à des émissions de radio et de télévision pour vanter les mérites de l'islam, rarement un chrétien d'origine musulmane ose faire de même. En Suisse, on voit des musulmans distribuer des exemplaires du Coran provenant de l'Arabie saoudite gratuitement, y compris devant le Parlement fédéral, alors que l'Arabie saoudite interdit l'entrée de la Bible sur son territoire. Signalons ici que Jean-Pierre Chevènement, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, lors d'une consultation rassemblant toutes les fédérations musulmanes, les grandes mosquées et certaines personnalités, leur soumit un texte qui ne pouvait faire l'objet d'une négociation, mais qui a cependant été amendé. Le texte initial précisait que cette convention consacre notamment le droit de toute personne à changer de religion ou de conviction. Si un musulman est libre de changer de religion, sa décision supplante celle du groupe. Après de longues discussions, ce point fut finalement retiré. À la demande des autorités musulmanes en France, oui. Donc, les autorités religieuses musulmanes en France ont dit, si vous n'enlevez pas cette disposition, nous ne signerons pas. Et M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a dit obtempérer et a supprimé cette disposition. C'est vous dire la lâcheté des autorités françaises. Je vous signale que la Commission fédérale contre le racisme n'a jamais relevé ce problème alors qu'elle se presse de condamner ce qu'elle considère comme une atteinte à la liberté religieuse, comme cela s'est manifesté lors de la votation sur les minarets. Donc,
Commission fédérale contre le racisme ne relève jamais ce point de vue qui est en nette violation de la Constitution suisse. La Commission se tait totalement. Donc, le premier point, c'est le droit d'adhérer. Pour résumer, en droit suisse, chacun est libre d'adhérer à la religion qu'il veut et qu'il la quitte. En droit musulman, non. Vous êtes les bienvenus si vous voulez devenir musulman, mais si vous quittez l'islam, gare à vous. Vous risquez fort de perdre votre tête. Le deuxième point, c'est le marquage religieux. Que disent les normes suisses? L'article 10 de la Constitution fédérale stipule: tout être humain a le droit à la vie. 2. Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et tout autre traitement ou peine cruelle, inhumain ou dégradant sont interdits. Donc, ce qui m'intéresse, et dans cette disposition, c'est le droit à l'intégrité physique. On n'a pas le droit de vous marquer physiquement parce que vous appartenez à une telle ou telle autre religion. On n'a pas le droit de toucher à votre intégrité physique que s'il y a une raison médicale. L'article 122 et 123 du Code pénal suisse incriminent respectivement les lésions corporelles et les lésions graves et les lésions corporelles simples. L'article 124 est spécifique à la mutilation d'organes génitaux féminins. En apparence, ces dispositions, qui se trouvent dans pratiquement toutes les législations nationales, devraient suffire. Donc, les articles 122 et 123 du Code pénal devraient suffire pour interdire la circoncision masculine et féminine en Suisse. Malheureusement, ni les législateurs suisses ni les législateurs internationaux n'acceptent une telle conclusion. Ils ne condamnent que la circoncision féminine et se taisent devant la circoncision masculine, principalement pour des raisons politiques. La peur d'être taxé d'antisémitisme. C'est un point faible du droit occidental et du droit international. On condamne la circoncision féminine, mais on ne condamne pas la circoncision masculine. Ceci est discriminatoire à l'égard des garçons. Et cela est dû à la peur d'être taxé d'antisémite. Donc, vous voyez la conclusion. Signalons ici que ni la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne mentionnent expressément le droit à l'intégrité physique. On l'a supprimé. Dans les documents internationaux, on a supprimé le droit à l'intégrité physique, toujours par peur de la communauté juive. Cet oubli n'est peut-être pas une coïncidence. Nous estimons que la distinction entre la circoncision masculine et la circoncision féminine n'est pas justifiable et viole le principe de la non-discrimination. Ni l'une ni l'autre ne devrait être pratiquée sur une personne mineure non consentante sans raison médicale réelle et actuelle, quelle que soit sa religion. Donc, je vous ai donné la norme suisse qui garantit le droit à l'intégrité physique, mais quand on va l'appliquer en Suisse, eh bien, on fait de la discrimination à l'égard des garçons.
Il est interdit de mutiler les filles, mais vous pouvez mutiler les garçons sans problème. C'est un point faible du droit suisse et du droit international. Un point condamnable, je le précise. Maintenant, que disent les normes musulmanes ou autres? Chez les chrétiens, on procède au baptême des enfants. Bien que selon la doctrine chrétienne, le baptême imprègne une marque indélébile, elle ne laisse pas de traces physiques, comme la circoncision masculine pratiquée par les juifs, les musulmans et certains groupes chrétiens, 100% en Égypte et 60% aux États-Unis. La circoncision féminine est aussi pratiquée chez les musulmans. Selon des statistiques de 2014, 91% des femmes égyptiennes âgées entre 15 et 45 sont circoncises. Les Juifs falachas d'Éthiopie et certains groupes chrétiens, comme en Égypte, aussi pratiquent la circoncision féminine. Ces groupes revendiquent ces coutumes au nom de la liberté religieuse et des droits culturels. Des milliers de femmes sont victimes d'excision en Occident, y compris en Suisse. Et certaines familles envoient leurs filles à leur pays d'origine pour être excisées. Vous pouvez à cet égard voir mon ouvrage sur la circoncision masculine et féminine dans une version longue et dans une version courte, sont à votre disposition gratuitement et vous pouvez les commander en version papier chez Amazon. Donc la première question c'est, est-ce que j'ai le droit d'adhérer à une religion ou pas? Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de voir mon droit à l'intégrité physique protégée ou pas? Cela relève de la liberté religieuse. On n'a pas le droit de me marquer comme on marque du bétail parce que je suis juif, chrétien, musulman ou autre. La Constitution garantit le droit à l'intégrité physique, mais malheureusement, ce principe ne s'applique que pour les filles. Maintenant, le troisième point, c'est la liberté. Oui, dis-moi. Oui, donc, tu as dit que la circoncision féminine, c'est-à-dire l'excision, est interdite en Suisse. Ouais. Malgré cela, elle est pratiquée. Des parents envoient leurs enfants pour qu'elles soient excisées dans leur pays d'origine. Maintenant, si un médecin, à l'occasion d'un examen gynécologique ou quelque chose comme ça, s'il constate qu'une femme ou qu'une jeune fille soit excisée, est-ce qu'il y a la possibilité de dénoncer ça et de condamner les parents ou de leur demander des comptes? Alors, je précise, s'il s'agit de garçons, non. Voilà. Mais s'il s'agit de filles, en principe, ils devraient dénoncer cela. Mais est-ce qu'on va mettre derrière chaque médecin un policier? Non, mais lui-même par devoir, par conscience. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle ce devoir, comment tu peux le contraindre? Non. Alors, il y a beaucoup en France. En France, c'est aussi interdit. C'est normalement poursuivi d'office. Mais on sait très bien qu'il y a des milliers de filles en France qui sont excisées et certains même sont connus par la justice, mais les autorités ferment les yeux pour ne pas avoir des remous. Ouais. Et on a eu des procès sur ça, et puis on a laissé passer les choses. Alors, mais je précise que s'il s'agit de garçons, non. Non, là, il n'y a, oui. Il n'y a aucune possibilité de dénoncer cela. Puis au contraire, des médecins suisses pratiquent la circoncision sans raison médicale.
c'est un crime, mais qui n'est pas punissable du point de vue suisse. C'est une pratique contraire à la Constitution suisse. Mais les médecins, dans des hôpitaux cantonaux et privés, donc publics et privés, pratiquent la circoncision masculine au vu au su de tout le monde et personne ne proteste contre cela. Et si tu le fais, tu seras taxé d'antisémitisme, mon cher Ammar. Alors maintenant, le troisième point, c'est la liberté d'expression. Ouais. Alors, on commence par les normes suisses, comme on a dit. L'article 16 de la Constitution affirme, comme vous savez, moi, je ne parle pas des documents internationaux, je me limite au droit suisse. Et après, je les compare au droit musulman. Alors, l'article 16 de la Constitution suisse affirme la liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de les répandre librement son opinion, y compris religieuse, forcément. Voilà. Et ça répond à la question que tu as posée. Merci, oui, oui. Si moi, je deviens musulman, je connais des musulmans qui courent les rues en Suisse pour distribuer le Coran librement. Mais si un musulman se convertit au christianisme en Suisse et que les musulmans le sachent, il risque sa vie. Pas besoin de passer par des exemples concrets. Alors, l'article 16 de la Constitution dit que la liberté d'opinion, la liberté d'information sont garanties. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. Le plus drôle de tout cela, mais on va revenir sur le droit musulman, c'est que j'ai vu des gens musulmans distribuer le Coran gratuitement devant le Parlement suisse. Ils vous donnent le Coran gratuitement. Si par la suite, vous faites une étude sur ce Coran et vous critiquez ce Coran, il vous dit, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Vous dites, mais alors pourquoi vous le distribuez? Vous voulez qu'on le répète comme des perroquets? C'est un problème. C'est un problème. Le simple fait d'exprimer une opinion sur le texte que vous avez reçu gratuitement, à leurs yeux, est condamnable. Alors, on continue. Donc, on a cité le principe, l'article 16 de la Constitution suisse. J'ajoute, il serait cependant illusoire que la liberté d'expression soit absolue. L'article 261 du Code pénal suisse punit d'une peine pécuniaire celui qui publiquement et de façon vile aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu. D'autres limites sont prévues par l'article 261 bis adopté le 18 juin 1993 et en vigueur depuis le 1er janvier 1995 relatif à la discrimination raciale. Donc, c'est un peu une faiblesse de cet article constitutionnel. Si moi j'exprime une opinion à l'égard de Dieu, puisqu'elle le dit clairement l'article, en particulier de croyance en Dieu, si je dis par exemple que la croyance en Dieu c'est une pure hallucination, eh bien je suis poursuivi. Je n'ai pas le droit de critiquer Dieu.
Dieu devient une vache sacrée. Excuse-moi. Oui. Et puis maintenant, la critique rationnelle, par exemple. Si on prend certains passages des textes religieux, je prendrai l'exemple des versets du Coran où Allah égare les gens. Est-ce qu'on a le droit de dire, de les critiquer ouvertement en disant que Allah, par exemple, si quelqu'un dit que Allah, il agit de la même manière que Satan, est-ce que Satan... Écoutez, sur ce point-là, les législateurs ne s'est pas trop étendu. Donc, on ne sait jamais. Des musulmans peuvent toujours t'attaquer. Il dit oui, si toi tu dis que le Coran, que le Dieu du Coran, ou même le Dieu de la Bible, est un Dieu bouché, par exemple, c'est un texte à l'appui. Donc c'est un boucher au sens de massacreur. Oui, les bouchers, c'est les bouchers. Il n'y a pas 50 000 bouchers. Non, pas quelqu'un pas quelqu'un de boucher d'esprit. Ah non, non, non boucher dans le sens de la boucherie, de l'abattage rituel, de l'abattage. Tu vois? Eh bien, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, et au fait, ils ont mis Dieu un peu en dehors de tout. Maintenant, que dire si moi je critique, par exemple, une divinité hindoue? Par exemple, le dieu éléphant. Je ne sais pas comment il s'appelle. Tu vois, est-ce que ça serait aussi considéré comme contraire à l'article 261? Eh bien, c'est un problème. Il faut voir la jurisprudence. Qu'est-ce qu'il dit, la jurisprudence? Mais ils ont formulé les textes de façon générale, mais ils ont nommé nommément Dieu. Est-ce que c'est le Dieu des Juifs? Est-ce que c'est le Dieu des chrétiens? Est-ce que c'est le Dieu des musulmans? Est-ce que c'est le Dieu des bouddhistes? Ou le Dieu des hindouistes ou autres? Ça laisse avoir, tout dépend avec quel juge tu tombes. Oui. Si tu tombes chez un juge hindouiste, il va te dire, tu t'es attaqué au Dieu des hindous, etc. Et même si tu tombes sur un juge musulman, il dit, tu as touché Allah. Oui. Et si tu tombes chez un juge juif, il va te dire, tu t'es attaqué à Yahvé. Oui. Donc, la meilleure des choses, c'est que tu laisses les bons dieux hors circuit. pour éviter tout tracas. En fait, cet article, c'est un peu un moyen pour faire peur aux gens. Oui. Et le but en soi, je pense que c'était pour éviter les troubles à l'ordre public. Tu vois, il dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller parler? Oui, comme on dit en arabe, ça ne sert à rien de brûler une forêt pour cuire un plat de lentilles. Alors, elle dit, évitons les problèmes. Voilà. Tu connais cette expression arabe? Oui, oui. Alors, chez nous, on le dit comme ça en Orient. Il ne faut pas brûler une forêt pour cuire un plat de lentilles. Il dit, à quoi ça sert? Laisse tomber, laisse passer. Mais évidemment, ça risque de limiter même les recherches scientifiques. Oui. Par exemple, il y a un Français a écrit un livre dernièrement, La psychanalyse d'Allah.
Et dedans, il me semble qu'il n'est pas tendre à l'écart d'Allah. Mais quand je lui ai dit pourquoi tu ne psychanalyses pas aussi Yahvé, évidemment, il est hésitant à le faire. Et il a trouvé mille et un prétexte pour ne pas le faire. Elle dit non, parce que Yahvé n'est pas aussi dangereux qu'Allah. Ou, mais qui te l'a dit? Si tu ne l'as pas psychanalysé avant, comment tu peux le savoir? Alors que, comme tu le sais, Ammar, Allah, c'est le petit cousin de Yahvé. C'est les petits cousins. C'est les mêmes. Et comme je l'ai toujours dit, que le Coran est écrit par un rabbin étourdi. Tu vois, le Coran n'est pas tombé du ciel, mais il a été rédigé, à mon sens, à moi, par un rabbin étourdi. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais tu ne pourras pas exprimer ce point de vue dans un pays musulman. Ça. Mais même en Suisse, tu risques d'être poursuivi. Voilà. Même en Suisse, tu risques d'être poursuivi. Alors, voilà donc. Voyons si cette vidéo fera l'objet d'une poursuite. Oui, je me rappelle dans une conférence que j'ai donnée, on m'a demandé de parler des droits de l'homme dans l'islam. Comme quoi, l'islam ne respectait pas les droits de l'homme. Mais moi, je fais toujours du droit comparé. Alors, j'ai comparé le droit des Juifs et le droit des musulmans, le Dieu des Juifs et le Dieu des musulmans. Eh bien, il y en a 5 ou 6 qui ont tout de suite quitté la salle. Oui, oui. Et les organisateurs, je n'ai pas besoin de te citer le nom de la dame, tu la connais bien. Eh bien, elle m'a dit, cette vidéo, je refuse de la publier sur mon site. Ah oui. Elle m'a dit, d'ailleurs, quand j'ai voulu diffuser ce livre, comparaison entre le droit suisse et le droit musulman, certains ont refusé de le diffuser parce que, entre autres, je parle aussi du judaïsme. Oui, oui. Par exemple, ils n'étaient pas d'accord que je parle de la circoncision. Ou même, je parlais aussi des cimetières, problème des cimetières, où j'ai touché aussi les Juifs, ou l'abattage rituel. On m'a dit non, on t'a demandé de faire comparaison entre le droit suisse et le droit musulman. Touche pas aux autres. Tu vois? Ouais. Alors, c'est réel. Tu es au courant que je me suis disputé avec des gens. Oui, oui. Tu es au courant. On a eu des réunions avec ces personnes-là. Ouais. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est comme Donc, ça. On encadre les discussions dans un cadre très rigide et il ne faut pas sortir de ce cadre. Mais oui. Et ils me disent, mais personne, monsieur, ne t'a demandé de parler du judaïsme. Je dis oui, mais moi, je ne peux pas faire tu ne peux pas comprendre l'islam si tu ne comprends pas le judaïsme, d'où viennent ces normes. Ces normes proviennent de la Bible, je n'y peux rien, parce que c'est ma faute. Alors, maintenant, les normes, alors nous avons vu le droit suisse, qu'est-ce qu'il dit, et aussi ses limites. Que disent les normes musulmanes? Le droit musulman impose des limites, surtout dans les domaines touchant à la religion musulmane. Donc, les mosquées, chaque vendredi, ils profèrent ils invoquent Dieu pour qu'ils rendent les femmes des mécréants veuves et qu'ils rendent leurs enfants orphelins. Ça se fait chaque jour, chaque vendredi, dans tous les pays du monde musulman. Mais si toi, tu fais ça à l'église et par rapport aux musulmans, tu risques d'avoir des problèmes. Certainement, tu auras des problèmes. Alors, le Coran lui-même critique fortement les non-musulmans, tant polythéistes que monothéistes, dans de nombreux versets.
le premier chapitre du Coran, appelé le Fatiha, que le musulman doit répéter jusqu'à 17 fois par jour, dit: dirige-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as gratifiés, contre lesquels tu n'es pas en colère et qui ne sont pas égarés. Alors, ceux contre lesquels tu es en colère, pratiquement toutes les exégèses disent qu'il s'agit des Juifs. Et quant aux égarés, il s'agit des chrétiens. Et ça, c'est écrit. Excuse. Il n'y a pas que les exégèses. Il y a aussi les autres versets du Coran qui précisent qui sont les égarés et qui sont ceux qui ont suscité la colère d'Allah. C'est sûr. Moi, j'ai rédigé une brochure intitulée La Fatiha ou la culture de la haine, dans laquelle j'ai dit comment les exégètes musulmans ont conclu qu'il s'agit des chrétiens et des juifs et des chrétiens, en partant soit des versets coraniques, soit des récits de Mahomet. C'est juste, c'est juste. Et cela, c'est enseigné même dans les écoles. Oui. Moi, j'ai photocopie de manuels scolaires égyptiens et autres qui disent clairement les personnes contre lesquelles Dieu est en colère sont les Juifs et les égarés sont les chrétiens. Donc, ça, c'est que cela est récité 17 fois par jour. Oui. Tout musulman doit réciter ce verset 17 fois par jour. Vous imaginez le lavage de cerveau et la haine que ça entraîne. Je précise, mon ouvrage intitulé La Fatiha et la culture de la haine est disponible gratuitement sur mon site. J'invente rien. J'ai cité une septantaine d'exégèses qui affirment cela. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou le commander en version papier chez Amazon. Je ne cherche pas à vendre mon livre, je vous le précise, mais si vous aimeriez avoir la version papier pour une raison ou une autre, entre autres pour soutenir mes recherches, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas tenu de le faire. Alors, maintenant, donc, voilà ce que dit cela. Je ne vous réciterai pas tous les versets du Coran qui traitent les mécréants de pire que les bêtes. Tu les connais, ça, il n'y a pas besoin de les citer, mais moi, je trouve le plus grave, c'est qu'on puisse réciter un chapitre qui traite les Juifs de personnes contre lesquelles Dieu est en colère et les chrétiens de gens égarés. 17 fois par jour. Et les autorités trouvent ça normal. Les musulmans trouvent cela normal. Certains, mais non, ce n'est pas ce sens-là. Eh bien, alors dites que les exégèses se sont trompés. Dites-le clairement et donnez-nous un sens qui est acceptable par tous. Et surtout, enlevez cela de votre enseignement dans les écoles. Oui. Je ne veux pas mieux. Je ne veux pas mieux. Si vous commencez à dire non, les exégètes, durant les 16 siècles, se sont trompés. Ben, c'est bien, si vous osez le dire. Et si vous supprimez cela de tous vos manuels scolaires, je vous applaudirai. Sinon, eh ben, vous vous condamnez vous-même. Je continue. Aucune critique à l'égard de l'islam n'est autorisée. Les deux cas les plus médiatisés sont celui de Salman Rushdie, contre lequel l'imam Khomeini a issu le 14 février 1989 une fatwa de mise à mort à la suite de la publication de son ouvrage Les versets sataniques. Et ensuite, les caricatures de Mahomet parues le 30 septembre 2005 dans un quotidien danois. Peut aussi citer l'attaque contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris. Il s'agit de faits se déroulant en Occident.
On ne parlera pas de nombreux cas de musulmans de la liberté d'expression dans les pays musulmans. Concernant la Suisse, on peut signaler l'affaire Voltaire, qui a débuté en juillet 1993, à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Voltaire en 1694. Un metteur en scène français, Hervé Loichemol, adressa une demande de subvention à la ville de Genève pour présenter une pièce de théâtre de Voltaire intitulée Mahomet ou le fanatisme. Les autorités genevoises chargées des affaires culturelles refusèrent de financer la pièce en argumentant « Nous ne voulons pas porter offense à la communauté musulmane de Genève ». Le producteur, vexé, organisa un débat public afin de discuter cette affaire avec des représentants des médias locaux. Les autorités de la communauté musulmane, les autorités et la communauté, donc elle a discuté ça avec les médias locaux, les autorités et la communauté musulmane. Les représentants de la Fondation culturelle islamique et ceux du Centre islamique de Genève se sont joints aux autorités de Genève contre les producteurs français et la pièce ne fut pas autorisée à être jouée. Je vous donne un cas personnel dans lequel j'étais impliqué. Un journal genevois accorde à ses lecteurs d'ouvrir un blog. Et dans mon blog, j'ai écrit plusieurs articles sur le crime de la circoncision. Ainsi étaient intitulés plusieurs épisodes sur ce thème. Le journal m'a dit, soit vous supprimez le terme « le crime », soit on vous ferme les blogs. Vous n'avez pas le droit de qualifier la circoncision de crime. Or, il est évident que c'est un crime. Il est contre la Constitution suisse. J'ai le droit donc de dire que c'est un crime. Eh bien non. Le journal de Genève, je crois que c'était la Tribune de Genève, m'a dit non, nous n'acceptons pas que vous utilisiez le terme crime quand vous parlez de la circoncision. Sinon, on vous ferme le blog. Évidemment, j'ai compris et j'ai quitté le blog et puis je leur lègue mon mépris. Je leur lègue mon mépris. Relevons ici que la Commission fédérale contre le racisme s'oppose à toute critique à l'égard de l'islam et a financé un colloque à l'Université de Fribourg le 27 juin 2017 sur l'hostilité envers les musulmans. Elle ne dit pas mot sur les normes et les pratiques discriminatoires musulmanes contre les non-musulmans. Raison pour laquelle certains réclament la dissolution de cette commission en raison de son attitude discriminatoire. Et tu le sais très bien, Ammar, que nous avons fait plusieurs vidéos sur ça, qu'on a adressées à la Commission fédérale contre le racisme en lui demandant de s'exprimer. On lui a donné la liberté de se justifier. Silence radio absolu. Oui, oui, oui. Tu es témoin et les vidéos se trouvent sur mon site. Et que signifie cela? Oui, je voulais dire, ce silence constitue en lui-même une discrimination parce qu'on divise les victimes en deux parties. Il y a les victimes qui doivent être défendues et il y a les victimes qui sont méprisées et qui ne méritent que silence. Et c'est cette attitude qui est très choquante. Bien sûr, et surtout de la part d'une commission fédérale. Voilà. Ouais. Alors, si c'est privé, à la rigueur, qu'ils se démerdent.
Mais lorsqu'il s'agit d'une commission fédérale financée par nos impôts, Voilà, oui, oui, et qui sont là pour faire respecter la Constitution, oui, oui, eh bien, ça pose des problèmes. c'est sûr, c'est sûr. Nous enverrons d'ailleurs cette vidéo à la Commission fédérale contre le Voilà, racisme oui, et nous lui donnons le droit de réponse. oui, Nous ne faisons pas comme eux. oui. Si eux veulent répondre à ces attaques, qu'ils nous le disent et Mhm. nous reproduirons leurs réponses. Et Alors, aussi, ouais, aussi au Centre suisse Islam et Société, puisque ce centre a été créé dans le but d'informer le peuple suisse sur... mais on a fait une vidéo, tu le sais très bien, on ne va pas Voilà, s'étendre, autrement ça va faire long. On est en train de faire, Ammar et moi, plusieurs vidéos sur l'islam en Suisse. Donc, vous pouvez revenir, c'est je crois la 5e ou la 6e vidéo qu'on fait sur ce sujet. Alors, si on veut s'étendre, on finit plus. Maintenant, on passe au 4e point, la liberté d'expression artistique. Que disent les normes suisses? L'art fait partie de la liberté d'expression, y compris expression religieuse. L'article 69, alinéa 1 de la Constitution dit que la culture est du ressort des cantons. L'article 2 ajoute que la Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. L'article 67A insiste sur la formation musicale. Alinéa 1, la Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Troisième point, la Confédération fixe avec la participation des cantons les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musulmane, à l'encouragement des talents musicaux. Alors voilà les normes suisses. Donc l'art est encouragé. Ça fait partie de la liberté d'expression, y compris religieuse. Que disent les normes musulmanes? En fait, j'ouvre ici une parenthèse concernant concernant l'art. Le deuxième commandement est contre l'art figuratif. Et lorsque les talibans ont détruit les statues de Bouddha, ils n'ont fait qu'appliquer le commandement 2 de la Bible. Ils n'ont pas inventé cette norme. Comme je vous l'ai dit, le Coran a été écrit par un rabbin étourdi. Donc c'est clair, les talibans qu'on condamne n'ont fait qu'appliquer la Bible. Ouais. Il faut juste préciser que ce commandement est repris dans le Coran. Oui, bien sûr, et dans la pratique aussi. Voilà. Dans la pratique aussi. Et tu sais qu'il est même appliqué en Israël. Ouais. Aujourd'hui. Ah ben. Aujourd'hui, il est appliqué en Israël. Alors, je continue. Une norme musulmane, je ne vais pas m'étendre sur ça parce que Ammar va se fâcher de moi. Il dit, je t'ai demandé de parler sur l'islam, ne parle pas du judaïsme. D'accord? Non, parlez. Eh ben, non, je suis. Ouais. Alors, bon, alors si tu me permets, je vais continuer. on dit chez nous, ça ne sert à rien d'enseigner aux orphelins de pleurer. Ils pleurent tout seuls. Alors, le droit musulman a une position qui peut être considérée comme hostile à l'égard de l'art, sous la plupart de ses formes, musique, chant, danse, culture, dessin, théâtre, cinéma. Je parle du droit musulman. Il y a des artistes musulmans, il y a des musiciens musulmans,
Il y a des chanteurs musulmans, il y a des danseurs musulmans, il y a des cinémas musulmans. Mais je parle du droit musulman. Le droit musulman a une attitude hostile à l'égard de l'art sous la plupart de ses formes. Je voulais juste, oui, rappeler, nous, notre génération, quand on était adolescent et enfant, on voyait des films égyptiens et des films arabes où il y avait la danse, la musique et tout ça. Et tu es d'accord que maintenant, on ne voit plus ce genre de films. On voit, mais c'est condamné par les milieux religieux. Voilà. Et moi, moi-même, j'ai vu, c'était diffusé sur Internet, il y a des statues de lions dans le centre de Ramallah. Un musulman fanatique est allé avec un marteau, il les a cassés sur la place publique en disant que l'islam est contre l'art figuratif. Et il n'a pas fait mieux, il n'a pas fait pire que les talibans. Les talibans ont détruit Bouddha parce qu'ils considéraient qu'ils l'adoraient, mais personne n'adore les lions. Et malgré ça, il les a détruits. Heureusement, les autorités palestiniennes sont intervenues pour l'arrêter. C'est halluciné. Mais il n'est pas le seul. Oui, oui. Mais on voit des gens en France et en Suisse s'attaquer à des musulmans, s'attaquent à des statues, surtout religieuses. Et on l'a vu dans Daesh, comme on l'a fait avec des monuments anciens de l'Antiquité et aussi les églises et les croix, etc. Donc voilà, donc ici, inutile donc de rappeler la destruction des statues de Bouddha en Afghanistan, des statues en Irak et en Syrie, voire contre les croix et les statues religieuses dans les églises. Jusqu'à aujourd'hui, si l'on accepte le Coran chiite, les pays musulmans s'opposent à la représentation des prophètes, que ce soit au cinéma, au théâtre, dans les sculptures et les dessins. Oui, je dois avouer que les chiites ont une attitude plus libérale. Je dois avouer cela. Parce qu'on trouve même, tu vois, des dessins du prophète chez les chiites. Et je me rappelle, j'ai visité un café à Bagdad où il y avait un joli dessin accroché, un tableau accroché sur les murs du café. Je dis à mon collègue irakien, ah, c'est un café pour les chrétiens. Je lui dis, il me dit, et pourquoi? Comment tu le sais? Il dit, mais regarde, ils ont mis Jésus-Christ sur les murs. Je dis, mais non, c'est Ali. Tu vois? Alors, mais bon, je ne vais pas te raconter toutes les histoires que j'ai eues dans mes voyages avec ces histoires-là. Bon, des milieux religieux se sont aussi attaqués à des instruments de musique. Ces normes islamiques sont parfois invoquées en Occident par des parents musulmans qui refusent que leurs enfants apprennent la musique, le chant ou le dessin à l'école. Il y en a eu plusieurs attaques de la part des musulmans contre des statues, tant religieuses que non religieuses, dans des pays occidentaux, y compris à Genève. Ces actes sont attribués souvent à des personnes jugées déséquilibrées, alors qu'ils se fondent sur des normes islamiques et sur le deuxième commandement de la Bible. Ceux intéressés peuvent télécharger mon livre intitulé « L'islam et la destruction des statues ». Ils peuvent le commander auprès d'Amazon ou le télécharger gratuitement. J'ai montré en photo la destruction des statues en Suisse et en France. Il y avait même un Saoudien qui était boursier au Japon, à l'université. Un jour, ils l'ont attrapé en train de détruire les statues de Bouddha à Tokyo. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est contraire au droit musulman. Mais écoute, on te donne une bourse pour venir étudier chez nous.
Pourquoi tu t'attaques à nos symboles religieux? Mais lui, universitaire, boursier de, de l'État japonais, eh bien, non, il estime que Bouddha, comme on fait les talibans en Afghanistan, il n'a pas sa place sur la place publique. Bon, mais Bouddha n'a jamais rien fait à lui. Et au moins, tu respectes la culture du pays où tu vas. Bon, bref. Mais tout ça, c'est en vertu de la deuxième commandement de la Bible. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Il y a des gens qui s'amusent seulement à critiquer l'islam en oubliant que les normes juives. Parce que comme je vous ai dit, Allah, ce n'est que le petit cousin de Yahvé. Maintenant, le cinquième point de la liberté religieuse, c'est les prières et les jeûnes de Ramadan. Les normes suisses, que disent les normes suisses? L'article 15 de la Constitution dit, à ses alinéas 3 et 4, toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse, d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. C'est clair en droit suisse. C'est clair en droit suisse. Et les normes musulmanes. Mais je te signale une chose très drôle. C'est que moi, j'ai étudié dans une université catholique, Fribourg. Et dans les cours de philosophie de l'université, j'ai assisté à des cours quelques cours de philosophie. Le père Bochensky ne commençait ses cours qu'avec une prière. Eh bien, pas tout le monde croit. Pourquoi tu imposes une prière? Tu veux prier, va prier à l'église. Est-ce que tu as le droit d'imposer ta prière à des étudiants qui viennent de différents milieux? Personne n'est interdit de prier. Mais as-tu le droit d'imposer la prière à tous tes étudiants? Moi, donc c'est mon expérience personnelle. J'étais souvent choqué, bien que je sois catholique. Tu vois, j'ai dit, c'est vraiment pas la place. Il ne faut pas mêler le bon Dieu à toutes les sauces. Bien, alors, ça c'est donc la constitution suisse. Donc, normalement, nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. Ceci, la pratique du père Bochensky, que Dieu ait son âme, ait pitié de son âme. Il était un professeur admirable, mais il violait la constitution suisse. En Suisse. Mais va le dire. Eh bien, au vu aussi de tout le monde, des personnes sont allées protester. Alors, on a dit donc les normes suisses. Que disent les normes musulmanes? Donc, prière et jeûne du Ramadan. Nous avons déjà vu que l'islam interdit l'apostasie. Celle-ci ne consiste pas seulement dans l'abandon de l'islam pour une autre religion, mais de prendre une position critique à l'égard de l'islam ou de l'une de ses pratiques. Il ne suffit pas de dire je ne veux pas être musulman et puis je garde ça en secret dans mon cœur, mais je ne veux non plus faire le Ramadan. Je ne veux pas faire la prière. Je ne suis pas obligé de participer à une prière. Alors, ces éléments-là, pratiquer le jeûne de Ramadan ou faire la prière, sont considérés comme éléments nécessairement connus. Donc, tu ne peux pas être musulman si tu nies ces deux pratiques-là. De leur jeune âge, les enfants sont contraints par les parents à observer les pratiques religieuses, notamment la prière. Mahomet dit,
commandez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans et frappez-les à l'âge de 10 ans. Donc, s'ils refusent de prier, châtiez-le. Je me rappelle d'un soufi libyen, chef d'une communauté soufi, qui est venu dans une émission YouTube. Il disait que lui, il était pour la liberté religieuse, que non, il croit aux principes religieux. Je dis, bon, cher monsieur, supposons que vous avez une fille qui ne veut pas faire le ramadan. Vous l'acceptez? Si elle ne veut pas faire les prières, vous l'acceptez? Ah non, non, vous personnalisez les questions. Je dis oui, mais je veux connaître la pratique. Pas les simples théories. Pas les simples théories. Mais évidemment, par sa réaction, il est clair que celui-là impose les jeûnes et la prière à ses enfants. Il est clair par sa réaction, parce que la réponse est simple. Non, je leur laisse la liberté de choisir. Si lui réagit de cette manière, c'est clair. Alors, les soufis se présentent toujours comme des gens libéraux, comme des gens formidables. Je ne vais pas vous raconter les histoires des soufis, mais j'en connais des tonnes, des gens qui contraignent leurs enfants à prier et à jeûner. Et eux vont vendre leurs marchandises comme quoi ils sont des gens libéraux. C'est de la pure foutaise. De la pure foutaise. Alors, la prière et le jeûne sont deux des 5 piliers de l'islam. D'ailleurs, Ammar, toi-même, tu viens d'une famille soufie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans notre région, il y a beaucoup de soufis. Le plus connu, c'est l'émir Abdelkader. Oui. D'accord? Oui. Mais les soufis, c'est une démarche personnelle ou bien au niveau de la confrérie. Mais les soufis, ils appliquent la charia. Oui, disons, alors, que fait une famille soufie en Algérie si un des enfants refuse de prier et de jeûner? Ah non, il l'oblige. Tu vois, obligé, tu oui. vois, voilà quelqu'un qui vient du terrain. Ouais. Et les soufis viennent en Occident, ils disent, ah non, mais il y en a même des gens qui se convertissent au soufisme en disant, c'est la solution. Ouais. Mais en réalité… Ouais. Le mot d'ordre, la formule des soufis, le soufi, il suit tariqa, la voie qui mène à Dieu, qui rapproche de Dieu. Mais ils disent, la tariqa bi ghayr aqida. Il ne peut pas y avoir de voie sans qu'il y ait le dogme. Le dogme doit être présent, il passe avant la tariqa. Et pas seulement le dogme, mais la pratique du dogme. Oui, le dogme avec les pratiques, c'est clair. Oui, parce que évidemment, il y a les 5 piliers de l'islam et tu dois les pratiquer. Parce que si tu refuses de prier ou de jeûner, tu es considéré comme rejetant 2 piliers de l'islam et donc tu es considéré comme apostat et on te tue. C'est sûr, c'est sûr. Et après, ils viennent si en Occident, ils vendent qu'ils sont des soufis. Et le mais djihad, ils se foutent du monde. Ouais. Ils le djihad a été pratiqué par les soufis. Si je cite l'émir Abdelkader, il a pratiqué le djihad pendant 10 ans. Hein. Mais moi, je connais une amie à moi qui est athée, qui, elle me dit, il ne veut pas prier, il ne veut pas jeûner, mais sa famille lui a dit, tu as le choix entre prier et jeûner ou quitter la maison. Ouais. Il n'y a pas d'autre voie. Non. Ils lui ont dit ça, ils lui ont dit. C'était une adulte. Ils lui ont dit ça. Je ne vais pas vous raconter plus, mais pour vous dire. Bon, je vous ai donné l'exemple de cette vidéo-là, de cette Libyen qui est venu flatter le soufisme et le présenter sous un beau jour. Et quand je lui pose la question, quelle est votre position si une de vos filles ou de vos enfants refuse de prier ou de jeûner? Dit, ah non, il ne faut pas poser des questions personnelles. Alors, il faut poser des questions quoi? Dans l'air. Et je signalerai un autre élément, parce que souvent, en Occident, on pense qu'il n'y a que le juge qui peut condamner au forcé. Mais dans l'islam, chaque fidèle, c'est dans le Coran,
تنهون عن المنكر وتأمرون بالمعروف. Donc, vous commandez le bien et vous interdisez le mal. Ça, donc, chaque fidèle peut intervenir lui-même. Alors, je vais m'attarder sur ce point-là. Attends un petit peu. Merci d'avoir précisé ce point. La prière, bientôt je termine, et après tu peux parler tout seul. La prière et le jeûne sont deux des 5 piliers de l'islam. Celui qui les abandonne en estimant qu'elles ne sont pas obligatoires, apostasie, est passible de la peine de mort. Quant à celui qui les abandonne par paresse, certains légistes prévoient de le tuer et d'autres prévoient de le châtier, de l'emprisonner jusqu'à sa mort ou son repentir. Une fatwa saoudienne va jusqu'à permettre à un fonctionnaire de tuer son collègue de travail s'il n'observe pas la prière. Et le code pénal mauritanien considère le refus de prier comme une apostasie méritant la peine de mort. De nombreux pays musulmans sanctionnent toute violation publique du jeûne, même par des non-musulmans. Les horaires à l'école et au travail sont allégés et aménagés pour répondre aux exigences religieuses pendant ce mois. Des musulmans essaient d'imposer les jeûnes de Ramadan à leurs coreligionnaires, même en Occident. Plusieurs incidents violents, voire mortels, ont été rapportés par la presse occidentale. Des musulmans qui vont obliger leurs compatriotes de leur parenté musulmans à jeûner et à prier. Sinon, les châtient. Et ça va jusqu'à la mort. Peut-on permettre à des élèves musulmans d'interrompre les cours pour accomplir leur prière quotidienne? C'est une question qui se pose. Cette question ne s'est pas encore posée en Suisse, mais l'a été en Italie, voisine. Lorsqu'un père pakistanais a demandé à la maîtresse d'école dans un village des environs de Bologne de permettre à sa fille de 9 ans de prier seule pendant quelques minutes. La réponse a été négative et a provoqué une polémique entre l'Église catholique, la communauté musulmane et l'Église évangélique. Et l'Église évangélique a soutenu les musulmans. Eh bien oui, on a des idiots partout, hein? Pas seulement parmi les catholiques, mais aussi parmi les protestants. D'accord. Le jeûne de Ramadan pose aussi des problèmes. Certes, les travailleurs musulmans peuvent prendre leur congé annuel pendant ce mois, mais ils ne sauraient demander un aménagement du temps de travail en fonction de ce mois. Il est clair qu'une voiture ne marche pas sans benzine. Un ouvrier qui ne mange pas toute la journée ne peut pas produire normalement. Et pourtant, elle demande le même salaire. Et alors, la ministre danoise à l'immigration et l'intégration a appelé les musulmans à prendre des congés pendant le Ramadan ou au nom de la sécurité au travail et de la productivité. La situation est encore plus difficile pour l'école puisque l'écolier ne pourra pas prendre congé pendant 6 mois et ne saurait bénéficier d'un aménagement du temps de l'école. Il est rapporté, oui, que des élèves musulmans exercent des pressions contre leurs collègues musulmans en Occident, qui n'observent pas le jeûne de Ramadan en faisant le signe de l'engorgement à leur égard. Lorsqu'ils voient un de leurs collègues musulmans manger au mois de Ramadan, ils lui font comme ça veut dire qu'on va te couper la gorge. Et maintenant, il y a la question du lieu de culte et le personnel religieux. Que disent les normes suisses? En Suisse, l'article 50, alinéa 1 de la Constitution 1974, la précédente, donc, disait: le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs. La Constitution de 2000 ne prévoit pas expressément le libre exercice des cultes. Mais cette liberté est comprise par l'article 15, alinéa 1, qui dit « Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger
ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Que disent les normes musulmanes? Dans les pays musulmans, il y a une confusion entre l'État et la religion. Une des fonctions de l'État est d'assurer la propagation de la religion musulmane et le respect des obligations religieuses par ses citoyens musulmans. L'entretien des lieux et du personnel des cultes musulmans est à la charge de l'État. Le droit musulman garantit la liberté des cultes aux minorités religieuses reconnues. Mais la situation diffère d'un pays à l'autre. Ainsi, en Égypte, il n'est pas toujours facile d'obtenir un permis pour construire ou réparer une église. Même les toilettes des églises, il faut une autorisation du président de l'État. Même les toilettes. Oui, oui, oui. L'Oman octroie gratuitement des terrains pour la construction d'églises. Ils sont très libéraux. L'Arabie saoudite, j'ai vu ça de mes propres yeux. L'Arabie saoudite représente les cas extrêmes en interdisant toute liberté de culte aux non-musulmans. Vous ne pouvez même pas prier dans vos maisons. Et s'ils vous attrapent en train de prier dans la maison, ils vous renvoient dans les pays. Si vous organisez entre copains une messe à l'intérieur de votre maison, ça ne va pas. D'accord. Les milliers de chrétiens qui travaillent en Arabie saoudite n'ont pas le droit à une église et ne peuvent même pas se réunir dans un lieu privé pour prier en communauté. Ceux qui sont pris en flagrant délit, c'est-à-dire en train de prier, ils n'ont pas mis une bombe, il faut que prier Dieu, sont arrêtés, emprisonnés et souvent déportés. Ceux qui tiennent à assister à des messes à Pâques et à Noël partent en vacances aux Émirats arabes unis, au Bahreïn ou à Abu Dhabi. Aujourd'hui, les musulmans disposent en Suisse de quelques mosquées et de nombreux lieux de culte. Le personnel et les lieux de culte sont souvent financés par des pays musulmans qui cherchent à exercer un certain contrôle sur leurs ressortissants. Un des objectifs visés par les musulmans en demandant la reconnaissance de l'islam par la Suisse est de pouvoir bénéficier du financement des lieux de culte et la création d'une chaire pour les sciences musulmanes à la faculté de théologie dans un canton alémanique et une autre chaire dans un canton roman. Financés par les autorités suisses comme le sont les chaires pour les études hébraïques et chrétiennes. Donc, eux disent, nous voulons une faculté de droit musulman comme les autres ont pour les études hébraïques et chrétiennes. Il serait erroné de s'opposer à la formation des imams en Suisse. Les musulmans en Suisse sont venus pour y rester. Les laisser à la merci d'imams formés à l'étranger mettra tôt ou tard en péril la paix confessionnelle en Suisse. Pour cette raison, il serait plus sage d'autoriser cette formation, mais de contrôler scrupuleusement son contenu, afin que cette formation soit en conformité avec les principes constitutionnels suisses, notamment en matière de liberté religieuse et d'égalité entre les personnes, quel que soit leur sexe ou leur religion. Et comme tu le sais, Ammar, à l'université de Fribourg, il y a un institut sur l'islam à l'université de Fribourg, donc financé par l'État et même la Confédération, mais il n'y a aucun contrôle sur le contenu de l'enseignement. Ouais. Ouais. Et il semble, d'après ce que j'ai pu percevoir, mais je peux bien me tromper, que ce centre universitaire suisse, dans un canton, dans une université catholique, prône un islam rétrograde. Ouais. C'est le centre suisse. On a fait une vidéo là-dessus. Pardon? C'est le centre suisse Islam et Société. Oui, nous avons fait une vidéo là-dessus. Ouais, ouais. Alors, je signale en dernier lieu une initiative populaire qui a été déposée le 8 juillet 2008 visant à introduire dans l'article 71 de la Constitution un troisième alinéa qui interdit la construction de minarets. Malgré le fait
que le Parlement, le Conseil fédéral ait recommandé au peuple de rejeter cette initiative et à la surprise des auteurs de cette initiative, le peuple suisse a voté en faveur de l'interdiction de la construction de minarets le 29 novembre 2009. Oui. Et cette interdiction figure dans la Constitution suisse. Oui. Et moi-même, je plaidais contre la construction des minarets, pas contre les lieux de culte. Vous êtes libre de prier, d'avoir des lieux de culte. Mais je suis contre le minaret parce que j'estime que la Constitution garantit le droit de prier, mais pas de crier. Vous avez le droit de prier, mais pas de crier. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui dérangent les autres au nom de la liberté religieuse à 5 fois par jour, comme cela arrive en Égypte. Ça, en aucune manière, je ne l'accepterai. Et me suis exprimé dans ce sens-là, dans la presse et ailleurs. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ces points, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard sur cette initiative. Ammar, j'ai terminé ici sur la liberté religieuse pour que les gens sachent quel est le contenu de la liberté religieuse lorsqu'on parle de liberté religieuse. Ce n'est pas une simple parole, mais ça a des implications pratiques. Oui, merci beaucoup, Samy, pour cette présentation, et surtout de la présentation des lois qui gèrent donc des principes fondamentaux de la liberté religieuse telle qu'elle est pratiquée en Suisse. Oui, oui, il faut que les gens sachent. Oui, dis-moi. On ne va pas trop s'étendre, Ammar. Non, non, non. C'est juste, moi, je pense qu'il faut consacrer tout un chapitre sur les éléments qui s'opposent à cette liberté religieuse, qui s'opposent à la loi suisse. Et je citerai parmi eux l'enseignement des normes qui sont contraires à la loi oui. Ou l'enseignement du racisme quand on traite les mécréants de bestiaux ou tout ça. Donc, c'est juste... Oui, mais nous, on a dit qu'on va consacrer une prochaine vidéo. C'est toi qui vas faire le présentateur sur la question de l'apostasie, plus concrètement. Qui viole d'une manière frontale la loi suisse. Oui, et puis, oui, effectivement. Et puis, probablement, ultérieurement, on peut présenter l'un ou l'autre point que j'ai soulevé dans cet petit ouvrage que, je répète, est intitulé « Comparaison entre les normes suisses et les normes musulmanes » qui traite, entre autres, donc, la liberté religieuse, mais aussi la question du droit de la famille, des successions, des cimetières et autres questions qui sont importantes, qui sont aussi importantes. Aussi, les interdits alimentaires, l'abattage rituel, et quelles sont les réponses aux revendications musulmanes, et puis aussi les modèles de contrat de mariage, parce que le mariage est important. Oui, tu vois, ça, les gens continueront. Ça, c'est un élément très important. Hein? Oui, parce que je leur propose un contrat de mariage, on peut le présenter, et donc ultérieurement dans une autre vidéo. Voilà. Ammar, moi j'ai terminé ici. Est-ce que tu peux conclure en quelques mots pour que quand même la vidéo ne soit pas trop longue? Ben, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui clarifie beaucoup de points. Et malheureusement, on constate que beaucoup de gens ne connaissent pas que les lois que tu as présentées ici sont violées d'une manière frontale. Et malheureusement, dans nos propres pays, que ce soit les pays européens et les pays et la Suisse. Alors, j'espère qu'on aura un autre, donc la prochaine sera consacrée à l'apostasie. Et je te remercie beaucoup. Et on va envoyer, je signale qu'on va envoyer cette vidéo aux responsables, aux autorités, en espérant avoir une réponse.
Merci beaucoup, Sami. Hein? Merci, Ammar. Et je remercie tous les auditeurs, les spectateurs, et je les prie de s'abonner à la chaîne et, et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et mettez vos remarques. Mettez vos remarques, vos questions, vos interrogations. On essaiera d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Voilà, tu peux arrêter l'enregistrement, cher ami. Merci beaucoup. Hein?